L'été rendait la campagne merveilleuse. Sous le soleil se dressait un vieux manoir entouré de profonds fossés. Entre les murs et l'eau poussaient de grands arômes, si hauts que de petits enfants pouvaient se tenir debout sous les plus grands. La nature était aussi sauvage ici que dans les bois les plus profonds. À cet endroit, une canne couvait ses œufs. Mais elle commençait à en avoir assez parce que cela durait depuis trop longtemps et qu'elle recevait rarement des visites. Les autres canards préféraient nager dans tous les sens sur l'eau des douves plutôt que de monter la voir. Enfin, les œufs craquèrent l'un après l'autre. Et tous les petits canards bien vivants dressèrent leurs petites têtes. Et les canetons se démenèrent de leur mieux en regardant de tous les côtés. À ce moment, elle se leva et vit que le plus gros des œufs était encore intact. Oh, combien de temps cela va-t-il encore durer, vraiment? J'en ai assez. Et elle se reposa sur l'œuf quand un vieux canard vint lui rendre visite. Eh bien, comment cela va-t-il? Cet œuf-là n'en finit plus. Il refuse de s'ouvrir. Mais tu devrais voir les autres. Ce sont les plus jolis canetons que j'ai jamais vus. Non, mais montre-moi cet œuf qui ne veut pas s'ouvrir. Oh, mais oui, c'est un œuf de dinde. Oui. Laisse-le donc. Apprends plutôt à nager à tes autres petits-enfants. Je vais le couver encore un petit peu. Ça fait si longtemps que ça dure que je peux bien y rester encore quelques jours. Oh, alors... Finalement, le gros œuf s'ouvrit. Ce caneton était très grand et très vilain. La canne le regarda. Il est affreusement gros. Il ne ressemble à aucun des autres. Et ce n'est sûrement pas un petit poulet d'Inde. Enfin, on verra bien. Allô, tout le monde? Allô? Quand je devrais vous y jeter moi-même? Les petits canards nageaient à merveille. Leurs petites pattes marchaient toutes seules et tous avançaient à qui mieux, même le vilain petit gris. Non, ce n'est pas un petit dindon. Il n'y a qu'à voir comme il se sert de ses pattes et comme il se tient droit. C'est bien de mes enfants. Au fond, il est même très joli quand on le regarde bien. Allez, suivez-moi, mes enfants, suivez-moi. Je vais vous conduire dans le monde et vous présenter à la basse-cour. Mais restez toujours près de moi, que personne ne vous marche dessus et surtout... faites bien attention aux chats. Et toute la marmaille fit son entrée dans la basse-cour. Il y résonnait un bruit affreux, car deux familles se chamaillaient à propos d'une tête d'anguille. Et c'est le chat qui finit par la voir. Voyez-vous, c'est ça le monde. Elle s'aiguisa le bec, car elle avait bien envie, elle aussi, de la tête d'anguille. Ne vous servez que de vos pattes pour marcher. Et tâchez d'avancer en vous dandinant convenablement. Et faites la révérence à la vieille canne qui est là-bas. C'est la plus gentille de toutes celles d'ici. Elle est de sang espagnol. C'est pour ça qu'elle est si grosse. Dandinez-vous, ne mettez pas vos pieds en dedans. Un canard bien élevé écarte largement ses pattes comme son papa et sa maman. Là, maintenant la révérence. Et dites coin. Mais les autres canards tout autour les regardèrent et dirent bien fort. Oh, voilà, il ne manquait plus que cette bande-là, comme si nous n'étions pas assez nombreux. Oh, quelle horreur. Oh, regardez ce petit canard comme il est affreux. Je vais le pincer. Oh, mais laissez-le tranquille, il n'a fait de mal à personne. Mais il est si grand et si bizarre qu'il méritait bien d'être bousculé un peu. Ah non, ce sont de bien jolis petits enfants que cette maman a couvés. Oh, ils sont tous ravissants. Oh, sauf ce petit-là qui est vraiment raté. Oh, certes, Votre Altesse, il n'est pas joli, mais il a un tempérament affectueux. Et il nage plutôt mieux que n'importe lequel des autres. Je pense qu'il deviendra plus joli en grandissant. Il est resté si longtemps dans son œuf qu'évidemment, il n'est pas sorti aussi beau qu'il aurait dû. Mais je pense qu'il deviendra fort, car il se débrouille déjà bien. Mais les autres sont charmants. Allez, maintenant, mes petits, faites comme chez vous. Et si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la moi. Et ils se trouvèrent chez eux. Mais le pauvre petit canard qui était sorti de l'œuf le dernier et qui était si vilain reçut des coups de bec, tout aussi bien des autres canards que des poules. Il est trop grand, oui, il est trop grand.
Et le dindon, qui est né avec des ergots et qui s'imagine qu'à cause de cela c'est lui l'empereur, se gonfla comme un bateau, toute voile dehors, marcha sur lui et enfla son jabot pendant que sa tête devenait toute rouge. Le pauvre petit canard ne savait où aller et il se sentait très triste d'être si vilain et d'être la risée de toute la basse-cour. Les jours suivants allèrent de pire en pire. Le pauvre petit canard était chassé par tout le monde. Même ses frères et ses sœurs étaient méchants avec lui. Si seulement le chat pouvait t'emporter, vilain monstre. Oh, si seulement tu pouvais être ailleurs, mon pauvre petit. Et les canards le pinçaient, et les poules lui donnaient des coups de bec, et la fille qui nourrissait les animaux lui lançait des coups de pied. Alors il s'enfuit et s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'éparpillèrent épouvantés. C'est parce que je suis si vilain.